Je m'appelle Emmanuelle Bouchard, j'ai 55 ans. Je suis maman de 4 filles. J'ai fait la connaissance d'Olivier Sius en 2015 et j'ai fréquenté cet homme 5 ans. Aujourd'hui, je veux témoigner en fait parce que j'ai beaucoup souffert de cette relation. Et je souhaite parler pour aussi faire savoir que cette personne avait eu d'autres victimes dans le passé, il n'y a pas si longtemps. Alors en 2015, en fait, je n'ai pas l'intention de trouver quelqu'un d'autre. Je suis mariée depuis 17 ans, j'aime mon mari, j'aime ma famille, j'aime mes enfants. J'ai toujours fait beaucoup de choses par contre, et j'ai le sentiment que en commençant à converser avec cet homme, Olivier Sius, sur Facebook, dans le domaine de la voile, je le trouve flatteur, il me fait du bien, il me met en valeur quelque part, et en fait j'avais un besoin de reconnaissance. Et en fait j'ai eu un énorme échec professionnel en tête en fait, et ça m'a posé problème. Et c'est un moment où j'avais besoin de rire, j'avais besoin de sourire. J'avais l'impression même que je passais à côté de tout. Mais j'ai envie qu'on s'occupe de moi en fait. Et là, il est là. Il est là et en fait il ne me lâche plus cet homme. Il me parle tout le temps, il me fait des commentaires sur mes posts. Je fais des montages vidéo pour une course particulière de voile. Et je me rends compte qu'en fait il navigue. J'ai l'impression qu'il navigue bien, beaucoup, mais ce n'est pas le cas, en vrai de vrai. C'était sa page personnelle, qui était très tournée vers le thème de la mer, en fait, le thème de la voile. Et vous aviez le sentiment, en regardant sa page, qu'en fait, il faisait énormément de régates, qu'il savait hyper bien naviguer, que c'était un ancien de grandes courses, et j'ai appris après qu'il prétendait avoir fait l'America's Cup et d'autres courses. On n'est pas, par hasard, dans la ligne de mire de monsieur Olivier Sius. Il va demander les amis de vos amis en amis. Ce n'est pas pour rien. Il construit en fait quelque chose, un système, pour rentrer en contact avec un maximum de personnes, avoir une certaine notoriété totalement virtuelle sur les réseaux sociaux. Et c'est lui qui en fait me propose dans un échange, « Ah, je viendrais bien à Nantes te voir » et c'est comme ça que tout commence en mois de juin. Il m'a dit on va faire des grandes choses ensemble, tu navigues, je navigue, on va naviguer ensemble. D'ailleurs, on navigue sur un bateau qui n'est pas le sien. Vous êtes la femme de sa vie. Il n'a jamais connu quelqu'un comme vous. En fait, vous êtes le summum. Il vous dit des choses comme... il tient un discours qui est la seule chose qui me rend triste, c'est de ne pas avoir d'enfant avec toi. Il l'a dit à toutes les personnes avec qui il s'est trouvé quand il n'a pas eu d'enfant avec elles. Il en a ciblé peut-être plusieurs à la fois, et c'est avéré que oui, il y a toujours plusieurs personnes à la fois. Vous n'êtes pas la seule qu'il aime, soi-disant. Vous êtes l'amour de sa vie, c'est un cœur d'artichaut, j'ai entendu ça. En fait, là, j'avais le sentiment que j'allais pouvoir me poser, et qu'il allait prendre soin de moi. C'est un personnage qui semble vous permettre de tout faire d'une façon facile, fluide. Et les châteaux en Espagne, pas un problème. Il vous promet tout alors qu'il est au chômage. Moi, quand je l'ai connu, il était au chômage. Mais il est très attentionné, en fait. Il a beaucoup de temps à me consacrer. Il est H24, 7 jours sur 7, à me promettre mon émerveil, en fait. Il remplit, en fait, tout le vide que vous n'arriviez plus à combler. Il est d'une exubérance, mais sympathique, au prime abord, en fait. Ça passe très bien, il surjoue, mais c'est tellement agréable pour tous. Ça ne dérange que ceux qui sont rodés à ce genre de personnage, en fait. Et je l'ai remarqué parfois, il y a des gens qui ont dit « t'en fais trop ». Donc c'est des gens qui ont peut-être déjà côtoyé ce genre de personnage. Il rentre dans un commerce, il ne connaît pas la commerçante. Il peut 2 jours après lui faire la bise. Il lui fera la bise, il la connaît. C'est comme s'il la connaissait. Il a côtoyé une de mes sœurs. Moi j'ai des frères et sœurs qui ne tutoient pas d'emblée. Il les a tutoyés, comme si c'était des amis, alors que mes sœurs leur ont dit non, on ne te connaît pas. C'est ça qui est déstabilisant aujourd'hui, c'est que je me rends compte que très vite, j'ai compris que ça ne pouvait pas le faire, et je restais quand même avec cet homme. Et en fait, moi je me rends compte que j'aime encore mon mari, c'est très douloureux, que j'adore mes enfants, mais il vous persuade que personne ne tient à vous. Il n'y a que lui qui tient à vous. Il n'y a que lui qui peut répondre à vos questions, à vos désirs, à vos attentes. En 2021, je passe une année exécrable, difficile, suivie par mon médecin sans comprendre pourquoi j'ai des manques, pourquoi je tremble de partout, j'ai des angoisses pas possibles.
je suis pas bien du tout, j'ai l'impression que mes veines vont exploser, je suis fatiguée tout le temps. J'arrive plus à faire du sport, j'arrive plus je suis pourtant sportive, je perds tous mes muscles, je perds ma ténacité, je perds ma volonté de faire, je suis très mal. Je pensais que j'allais mourir en fait. Et je le pensais réellement parce que j'étais pas bien physiquement. Il y avait quelque chose qui me laissait penser que j'étais en train de dépérir. Ma santé n'était pas au beau fixe. Je savais qu'il y avait quelque chose chez moi qui n'allait pas. J'allais consulter les médecins, j'allais faire des analyses, on ne trouvait rien. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Alors ce qui m'a fait réaliser en fait que j'avais été droguée par Olivier Sius, c'est non seulement les échanges avec les anciennes victimes d'Olivier Sius, mais aussi l'analyse de mes attitudes et mon comportement physique dans l'année qui a suivi la séparation. Je retrouve des capacités... J'ai toujours été une personne qui dormait très peu. J'ai jamais dormi autant que lorsque j'ai vécu avec Olivier Sius. Je m'endormais le soir vers 20h, 20h30. Pourtant j'étais très active, donc je me disais ça doit être la fatigue de l'action, la journée j'ai beaucoup travaillé, je me suis bougée, j'ai fait des travaux et tout. Et en fait le matin je me levais très tard. Et c'est petit à petit que je me suis dit que c'était pas normal. Mon sommeil était trop important sur mes journées. Je commençais à avoir peur, je comprenais pas ce qui m'arrivait, je pensais que c'était parce que je me sentais en sécurité en fait, enfin je pouvais me poser, prendre du temps pour moi. Lorsque nous nous déplacions en voiture, sur des grandes distances, je n'avais pas la notion des distances. Lorsque vous faites les Landes, la Bretagne Sud, vous vous rappelez quand même de certains passages dans votre trajet. Moi non. Et les autres ont vécu les mêmes choses. Ah, c'est hyper. Oui. En fait, ils prévoyaient même l'oreiller, hein. Ils savaient que j'allais dormir. Il n'y avait pas que ce ressenti de fatigue, de mal-être. Il y avait ces angoisses, certes, mais il y avait d'autres douleurs physiques qui me laissaient croire qu'en fait, il y avait quelque chose qui se passait sans que j'en sois consciente. Et j'ai appris après ce qui s'était passé. C'est en parlant avec ses ex-compagnes qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on vivait les mêmes choses à notre insu. Comment j'ai pu supporter ce genre de choses pendant mon sommeil sans le sentir? Je dormais à point fermé. À plusieurs reprises, en fait, j'ai senti que je souffrais anormalement. Je suis allée voir mon médecin et j'étais même accompagnée par Olivier Sius. Ces douleurs, en fait, me semblaient être causées par un problème. Je pensais même que j'avais un cancer. Je me suis rendu compte par la suite, lorsque je l'ai quitté, quelles étaient les raisons de ces maux, puisque en discutant avec les ex-compagnes de cet individu, je me suis rendu compte qu'elles supportaient la même chose. Nous l'avons supporté et pendant notre sommeil, pour le supporter, nous étions drogués. C'est pas possible autrement. Je le sais que j'étais droguée maintenant. Je le réalise, je le conçois. Pour faire son testament 3 fois en 5 ans, on ne doit pas être très heureux quand même. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas vous-même. Je n'ai jamais été suicidaire. Je n'ai jamais voulu arrêter de vivre en fait. Jamais. Et ces médicaments, je peux vous dire que ça m'a conditionné pour avoir des moments de grand doute dans ma vie. Dès le début en fait, il s'avère que M. Sius ne met pas la main dans sa poche pour aller chercher sa carte bleue en fait. Dès le premier rendez-vous, quand je l'ai rencontré avec pas mal de monde, c'est moi qui lui règle son repas. Il est avec son fils. Donc c'est très bizarre. Et en fait, j'apprends qu'il est au chômage. Mais moi, j'étais persuadée qu'il avait un travail, puisque sur Facebook, il dit vivement le week-end, on va naviguer et tout. En fait, vous avez le sentiment qu'il travaille, ce type. Ça fait un certain temps qu'il ne travaille pas. Ça va faire 6 mois là qu'il ne travaille pas. Donc il arrive avec une voiture un petit peu destroy, pas forcément en bon état. Donc vous éprouvez un peu de pitié, en fait, à vrai dire. Donc pendant 2 ans à peu près, je vais sans problème régler les restaurants. J'ai les moyens.
Je vrille complètement, je dépense sans compter. Ces cadeaux sont avérés payés par moi, puisque quand lui dépense de l'argent, ça diminue son pouvoir d'achat et son argent sur son compte, mais pour lui permettre de ne pas avoir des découvertes, c'est vous qui, au final, donnez l'argent pour couvrir ces découvertes. Donc en fait, tous les voyages, tout ce qu'il vous prétend vous offrir, jusqu'à la bouteille de vin et des mets délicieux, en fait, vous finissez par les payer vous-même. Donc tout est organisé pour qu'il passe aux yeux de tous, en étant celui qui fait plaisir, qui régale tout le monde. Bien que parfois il y ait eu certains soucis, certaines personnes se sont rendues compte que sa carte bleue était refusée et que moi discrètement je glissais ma carte bleue pour payer la note. Mais en fait ce type ne dépense rien. Je prends mon véhicule, on va en Suisse. Je vais jusqu'à payer la vignette. Il ne propose même pas de payer la vignette pour être en Suisse. Enfin, il ne paie à rien. Il vit au crochet en fait des gens. Et ce que je vais apprendre plus tard, c'est qu'il le fait avec toutes les personnes avec qui il vit. Il pense que tout lui appartient. Vous lui ouvrez des portes sur tout, vous lui présentez vos amis, vous lui permettez de faire plein de voyages. Il ne va jamais rien payer. Jusqu'au moment où, en fait, 2 ans après, je me rends compte qu'il a besoin d'argent, il est dans une situation catastrophique. Alors je me demande comment il fait pour dépenser autant d'argent, puisque au quotidien, il n'a pas énormément de dépenses à faire. Moi, j'ai fait une étude, l'audit de ses dépenses, c'est 3 fois plus qu'il ne gagne. Il dépense énormément d'argent, il faut toujours qu'il ait toutes les choses dernier cri, il faut qu'il ait une montre reconnectée, le dernier iPhone, il faut qu'il ait tous les abonnements possibles, Canal+, c'est impressionnant. Et en 2017, ça commence en janvier 2017, là il me demande 4 900 €, 5 500, le même jour. Hein. Et en fait, je ne sais pas par quel miracle, vous lui donnez cet argent. Il est aux abois, il n'a pas de solution. Et vous l'aidez, et ça se passe au téléphone, et c'est très vite. Et vous n'avez pas le temps de réfléchir qu'il faut déjà lui virer l'argent. Il faut l'aider absolument, il est dans une situation très très catastrophique. Seulement, vous gagnez votre vie, mais vous avez aussi 4 enfants. Vous avez des choses à payer. Je n'ai jamais demandé une seule aide financière à Olivier Silus pour payer mes prêts en cours, pour mes biens, le patrimoine, des choses neuves que j'avais fait construire avec mon mari, et entretenir mes enfants. Lui ne peut même pas payer sa pension alimentaire pour ses 2 enfants, donc vous l'aidez à la régler. J'ai réglé ses pensions alimentaires, trouvant inconcevable qu'il ne prenne pas soin de ses enfants. Et petit à petit, comme ça va faire, de fil en aiguille, en fait, j'arrive à 86 100 € de virement. Je me suis retrouvée à demander à Olivier Silus de me restituer cette somme qu'il me promettait de me rembourser sur la vente d'un bateau, qui s'est avéré, ce bateau, ne pas être payé par ses soins, donc il n'allait en récupérer aucun centime. Donc déjà, je me pose des questions en me disant, mais en fait, il n'avait jamais eu l'intention de me rembourser, puisqu'il me ment sur l'origine des fonds, qui aurait pu lui permettre de me rembourser cette somme. Donc comment va-t-il me rembourser maintenant? Et il me propose de vendre sa maison, et sur la vente de sa maison, me rembourser. Donc je trouve que c'est assez parlant, ça va le faire, il va se racheter, cette maison était évaluée à 310 000 €, sera peut-être vendue à ce prix-là, et très bien, il pourra payer son prêt et me rembourser. Donc je tiens dans le temps. Mais je lui répète constamment, va falloir que quand même tout ça soit remboursé. Et en fait, je craque. En septembre 2020, je me rends compte que c'est dire en fait sur d'autres sites où je ne suis pas en même temps que lui, il fait croire qu'il m'entretient, que je ne suis pas très sympathique, parce que pendant 5 ans quand même il m'a porté, il m'a aidé, il m'a sauvé, alors que c'est bien le contraire. Eh bien ça me fait tilter et là je prends conscience qu'en fait ce type ment. Ce type se sert des femmes pour vivre au-dessus de ses moyens. Sa maison est en vente à partir de juillet 2016. Nous quittons la métropole et nous allons nous installer en Martinique pendant 1 an. Cette maison est louée tout le temps. Donc c'est rentable pour lui, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il ne déclarait pas ses revenus locatifs aux impôts, ni ses taxes, ni les taxes de séjour. Il ne déclare rien pendant 5 ans. Il perçoit ses sommes nettes d'impôts. J'ai fait une tentative de suicide en Martinique lors du séjour en Martinique parce qu'en fait j'étais dans une période difficile, fatiguée,
un peu perdue et pas de nouvelles de mes enfants. Et j'ai eu deux coups de fil, 2 jours de suite à la même heure, 9 h du matin, sur le fixe. Une voix d'homme qui disait tu vas pas perdre que tes enfants, tu vas tout perdre. La même phrase, 2 jours de suite. Vous avez de quoi vous demander si vous êtes folle ou il y a quelque chose qui se passe. Vous commencez à psychoter, à vous poser des questions. Et lui, en fait, je lui explique ce qui se passe. Et il me dit, ça c'est ton ex-mari, il te fait appeler par quelqu'un, il essaye de te déstabiliser. Mais je dis, mais comment aurait-il eu le fixe de cette maison? On ne lui a pas communiqué, on est sur liste rouge, tout est fait que pour bien m'isoler de toute façon. Et en fait, j'apprendrai beaucoup plus tard qu'en fait, ce sont ses méthodes. Suite à ses locations, il a des revenus locatifs, donc quand même 1200 à 1500 euros par mois, il peut quand même commencer et débuter un règlement. Seulement, il ne le fait pas. Et il est toujours dans la misère, il est toujours avec des problèmes de dette, avec des huissiers derrière qui lui demandent de payer des frais exorbitants par rapport à des sommes qu'il aurait déjà dû payer il y a même 2 ans. Il ne paye pas ses factures, donc j'ai réglé ses factures en direct, avec les frais d'huissier. Parce qu'il avait, les huissiers derrière qui lui demandaient, qui allaient peut-être lui saisir son mobilier. Quand en août 2020, je lui ai dit qu'il fallait absolument vendre cette maison parce qu'il fallait que moi, je récupère ce que je lui avais prêté, donc 90 000 euros. Il est temps que cette maison soit vendue. Il me dit, ouais, mais il y a des choses qui ne vont pas. Hein. J'ai dit, ok, je travaille pendant un mois. Je finance les travaux. Il me dit qu'il me remboursera. Il ne me remboursera pas. En fait, en définitif, il ne me remboursera rien du tout. Je travaille d'arrache-pied pendant un mois. En septembre, je réalise qu'en fait, il a mis cette maison en vente, mais ça fait quand même un certain temps, que cette maison, si elle se vendait, ça me permettrait de rentrer d'être remboursé et de payer ma dette, donc j'en peux plus et je le mets hors de ma vie. Cet homme, en fait, je pense quand même qu'il est dans l'obligation de me rembourser cette somme, il s'avère qu'il ne me la remboursera pas. Et qu'en mars 2021, cette maison est vendue. En définitive, pas 310 000, mais 290 000 euros. Et qu'en fait, je n'en verrai pas du tout la couleur. En fait, je me suis rendu compte, je suis tombée de très haut quand j'ai réalisé le montant des virements qui était de 86 100 euros, le montant des sommes de ces factures, ces dettes, toutes ces charges que je payais, les pensions alimentaires, qui étaient de plus de 10 000, alors qu'à ce moment-là, je ne gagnais pas ma vie, je n'avais pas de travail. Donc tout le monde pouvait croire qu'en fait, c'était lui qui prenait soin de moi, et pas moi qui prenais soin de lui. Je lui demande de ne plus revenir chez moi tant qu'il n'a pas trouvé une solution de remboursement déjà, et de me laisser vivre du temps avec mes enfants, que ma maison, je privilégie en fait le fait de recevoir mes enfants dans ma maison, donc quand je lui demande de ne pas venir, je ne veux pas qu'il vienne, il vient quand même. En octobre, il revient à la charge. Je me débrouille pour que dans ma vie, il y ait plus de personnes proches de moi, de ma famille, pour qu'elles puissent, elles, analyser les attitudes d'Olivier Sius et me dire si je fais erreur, est-ce que je me trompe, je commence à même douter de moi, je pense même que c'est moi qui suis pas très sympathique. En octobre 2020, je réussis en fait à lui dire de sortir de ma vie. Je le mets hors de chez moi, mais il ne voudra pas sortir de chez moi, il va rester chez moi, c'est moi qui vais quitter chez moi pour qu'il puisse partir dans l'heure. Et là, petit à petit, je réalise en fait ce qui s'est passé, que durant 5 ans, il a fait que profiter de mes finances pour vivre au-dessus de ses moyens. Là, quand vous réalisez ce que vous avez vécu pendant 5 ans, en analysant les attitudes de ce monsieur, vous comprenez en fait dans quel état d'esprit vous avez été. Vous avez été dans le déni. Vous avez été amoureuse d'un inconnu parce que je réalise alors que pendant 5 ans, il ne m'a jamais dit la vérité sur ce qu'il est. Je n'ai jamais connu cet homme en fait. Tout est mensonge. Je réalise qu'en fait, même ses parents ne sont pas ce qu'ils disaient être. Que même sa sœur qui m'écrit me dit ce qu'il a fait et ce qu'il a fait aussi à ses parents. Donc là, je prends conscience qu'en fait, je me suis fait manipuler. Il s'est moqué de moi. Il m'a fait passer pour une
une personne pas équilibrée, désinvolte, qui n'a pas de moyens, alors que j'avais des moyens. Je me rends compte qu'il m'a démunie, qu'il ne me remboursera jamais ce qu'il me doit, que tout est mensonger, que tout s'écroule en fait. Et qu'il tient même un discours en prétendant qu'il m'a entretenu pendant 5 ans. Et qu'il est déjà avec une autre personne. Ça, je m'en fiche, à la limite. Entre Noël et le 1er de l'an, je me sens seule et je réalise qu'en fait, je ne vais pas m'en sortir. Qu'en fait, Olivier Sius n'a pas l'intention de me rembourser, que je ne retrouverai plus cet argent, que je ne pourrai pas payer ma dette fiscale, que je ne peux même plus assumer mes charges mensuelles. Et je ne suis pas une grande dépensière puisque j'ai tout réduit la voilure au maximum et que je suis arrivée à 300 € tous les mois. Mais même avec ces 300 € de charges, et il faut que je mange à côté. Je ne fais pas d'excès, rien du tout. Je me retrouve seule et je me rends compte qu'en fait, je ne veux pas en parler à mes proches. C'est anormal. Je ne veux pas crier au secours. Figurez-vous qu'en fait, la seule personne à qui je demande de l'aide, c'est mon ex-mari que j'appelle. Et là, je suis en pleine crise d'angoisse. Je vais pas bien. Mon ex-mari passe le téléphone à la plus petite de mes 4 filles qui me tient en haleine. Maman, ça va aller, respire. En fait, je ne me suis pas rendu compte qu'ils faisaient la route en même temps et qu'ils avaient appelé les pompiers en cas où. Ma voisine qui s'inquiète, qui est appelée par Jean-Louis, vient à la rescousse. Les pompiers arrivent, ils me font les premiers tests. Je me rends compte qu'en fait, je suis perdue. J'ai envie de mourir. C'est qu'une envie de mourir. J'en peux plus. Que j'ai beau demander à Olivier Sius de m'aider pour un minimum subvenir à mes besoins le temps que je retrouve du travail ou une situation que ma situation se mette en place et tranquillement. Mais je lui demande de m'aider en retour de ce que j'ai fait. C'est le minimum, de me rembourser au moins ce qu'il doit. Et le fait de réaliser, en fait, je me dis que je me fous en l'air. C'est terminé, je vais me foutre en l'air. Et heureusement, le 1er de l'an, en fait, à midi, je me retrouve avec 2 de mes 4 filles, avec mon ex-mari. Et on se met autour de la table et on démystifie un peu cette situation qui me semble très délicate à vivre. On arrive à relativiser et le soir, ils vont partir de chez moi et je vais réussir à continuer de vivre. Alors, début 2021, je décide de prendre contact avec toutes ces ex-compagnes. J'ai besoin de savoir si elles-mêmes ont vécu des choses similaires à celles que j'ai endurées. Je me rends compte qu'en fait, tout ce que j'ai vécu, elles l'ont vécu. Énormément de détails se coïncident en fait, sont similaires, et c'est même dérangeant, jusqu'à des détails physiques. Et je comprends en fait que j'ai fait l'objet, j'ai été droguée, abusée pendant mon sommeil. C'est vachement difficile, hein. Et en fait, tout ce qu'ont vécu ces ex-compagnes, je l'ai vécu aussi. Et je prends conscience de ce que j'ai vécu et que je voulais ne surtout pas le savoir en fait. Je voulais ne pas le savoir. J'espérais ne pas apprendre des autres qu'elles aient vécu la même chose. Et là, j'ai réalisé que je ne pouvais pas me taire. C'est à partir de début 2021 que je me suis dit, je lance les investigations. Je décide de savoir qui est ce type réellement, ce qu'il a fait, quel est son passé. Je doutais même de ses diplômes. Je passe tout au crible. Je ne lâche plus du tout l'affaire. Et certains me disent même que c'est de l'obsession. Et en fait, pas pour moi, c'est de la réparation. J'ai besoin de savoir qui est cet homme que je n'ai pas connu réellement pendant 5 ans. En fait, j'ai commencé à fouiller, à regarder son CV, parce que je suis tombée sur 2 CV différents, totalement différents, sur 2 sites différents, Vidéo et LinkedIn. Et j'ai commencé à les mettre en miroir, à les comparer. Rien ne coïncidait. Les périodes étaient fausses.
Je commence à vérifier en fait ses capacités à faire le job. Je me rends compte qu'en appelant ses anciens employeurs, je ne suis pas RH, j'ai eu la possibilité d'avoir ces informations. Je trouve ça assez surprenant, mais je les ai eues. Tout le monde disait qu'il ne faisait pas le travail, qu'il restait, qu'il harcelait du personnel féminin, et j'en ai la preuve dans un certain groupe, puisqu'il y a même un syndicat de salariés, un syndicat du personnel qui s'est créé à cause de lui et de ses attitudes vis-à-vis de femmes qui se sentaient très très mal. J'ai appris plein de choses, que ces périodes n'étaient pas celles qu'il prétendait avoir effectuées. Sa période de chômage d'1 an et demi, au début de notre relation, n'est pas stipulée sur ses CV. Ces périodes de chômage après, de courte durée, certes, mais ne sont pas non plus stipulées sur son CV. Tout est faux en fait. Ce monsieur se sert dans les stocks, vole. J'ai même dû porter plainte auprès de la gendarmerie parce que tous les cadeaux que j'avais de chez Jardiland, ils se sont avérés être des vols, non payés, pas réglés. J'ai eu un super cadeau en rentrant de Martinique. Quand je mets le pied à Paris, Olivier Essius me remet un portable. Ce portable, en fait, je l'ai utilisé de septembre 2017 à octobre 2020. Je me rends compte en fait en septembre 2020 qu'il est piraté. Il me détourne l'iCloud depuis le début. Son adresse mail apparaît par défaut sur l'iCloud. C'est ma fille en fait qui s'en rend compte. Je passe au crible ce portable puisque je m'en doutais un peu. À chaque fois, il sait exactement où je suis. Il me géolocalise tout le temps. Olivier Sius a eu un bateau. Ce bateau a été financé par son ex-compagne en totalité. L'acte de francisation, évidemment, il apparaît à 50% détenteur départ. Il s'avère, quand on fait l'audit de la façon dont il a payé ce bateau, il a dépensé aucun centime d'euro. Il va naviguer énormément avec ce bateau, va monter une team de la Spirit of Pissus pour qu'en fait il puisse passer pour un bon navigateur. En fait, il s'appuie sur la compétence de son équipage, des jeunes. Ils feront énormément de régates, beaucoup de courses, même en ayant l'obligation de laisser le bateau au port parce qu'il ne lui appartient pas et qu'il est en train de se séparer de cette personne. Donc ce bateau est mis en vente par une société cherbourgeoise. La conclusion de tout ça, c'est que je demande aux femmes qui ont vécu ça de ne pas se taire parce que elles sont... je veux plus être victime, mais je l'ai été victime. Et aujourd'hui, si j'en parle avec la voix qui tremble, c'est que je veux plus que ça existe. Ce type est identifié, on sait ce qu'il a fait. Nous sommes plusieurs à l'avoir identifié. Nous savons ce qu'il a fait. Il y en a certaines qui ne veulent pas témoigner. Et je le comprends et je le respecte. J'ai porté plainte qu'en décembre dernier, j'ai trouvé le courage d'y aller grâce à mon avocate. Grâce aux personnes aussi qui m'ont témoigné de ce qu'elles avaient vécu et qu'elles ne voulaient pas en parler parce que ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Voilà ce que j'ai entendu. Et si tu le dis, il va te détruire. Mais ce qui me motive le plus, c'est de dénoncer cet individu par rapport à ce qu'il m'a fait physiquement et ce qu'il a fait aux autres personnes. J'aimerais que les gens se manifestent, osent se manifester et dire ce qu'elles ont vécu pour éviter aux victimes d'être prises pour des folles.